Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Blizzard of Souls. Donc aujourd'hui on va parler du nouveau portail donc, qui sortira le 16 janvier du coup à 8 h. Donc un portail Fierce Battle, donc ce qui veut dire une loterie premium, donc qui est potentiellement skippable puisque les personnages vous pouvez les avoir avec les tickets. Après on va voir ensemble les stats de tous les persos. Donc dans cette nouvelle loterie on va retrouver Uryu, Renji et Zayalaporo. Zayalaporo ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Donc déjà on va analyser chaque portail. Donc va y avoir le portail principal qui va sortir. On va juste analyser vite fait les portails qui sortiront plus tard. Donc ce qui est intéressant c'est donc avec le Zayel on peut retrouver du coup la Rukia farm de Popo, donc qui est vraiment intéressant parce que pour le farm de Popo bah voilà quoi, c'est le farm de Popo donc c'est très intéressant. Le Aizen Tech qui est très fort, qui franchement est très fort. La Lisa qui est forte aussi, mais voilà donc on s'en fiche un peu. Comme la Nel, connaissance, bon ça reste des personnages qui sont très forts hein, mais voilà. Je pense les trois plus importants seront le Zayel, la Rukia et le Aizen. Ensuite la loterie du 2 février, donc pour le Renji, on va retrouver l'Uichigo version déserte du coup, donc qui est très fort aussi, donc c'est un personnage saisonnier, donc aussi bon à prendre. On va retrouver le Gin et le Izuru Tech qui sont très forts aussi, donc qui se prennent. Le Hachi, bon, qui reste fort aussi, donc potentiellement ça se prend, j'ai SP5, donc ça m'intéresse pas forcément. Le Aizen rouge qui est très fort aussi, donc qui se prend. Donc dans l'ensemble c'est une bonne loterie celle-là. Mis à part peut-être le Hachi, bon ça reste des personnages premium, donc facile à avoir, mais franchement la loterie est pas mal. Et ensuite pour la dernière, donc cette loterie, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, je pense que c'est une des meilleures, parce que donc déjà le Uryu, du coup le nouveau, on a la Yoruichi Desert qui est franchement pas dégueu, hein, elle est très forte. En plus c'est un personnage saisonnier. Ensuite la Rukia qui est extrêmement forte, hein, sûrement une des meilleures Rukia, du coup après la Rukia capitaine qui vient de sortir. Le Koga qui est franchement très fort avec un cooldown de 14%, donc vraiment pas mal. Et le Ukura des 3 ans franchement, qui reste même après 2 ans extrêmement fort. Donc on va aller voir du coup la loterie principale donc, qui sortira le 16. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est que le Ryu il est d'affinité vitesse, le Renji instinct et le Zayel force. Donc Uryu Ishida, un tueur d'Arankar spécialisé dans les attaques puissantes bleues, ok. Avec ses attaques puissantes au nombre de coups et de dégâts augmentés, ok parfait. Il pourra éliminer facilement de nombreux ennemis. Son soul très renforcé lui permettra également de les utiliser très souvent. De plus, ses flèches ne manqueront jamais leur cible grâce à ses compétences qui lui permettront d'ignorer la garde et l'enfouissement des ennemis. Ah, ça c'est franchement pas mal. Surtout l'enfouissement c'est quand même pas mal. Bah la garde aussi, hein, franchement, ah, c'est pas mal ça. Brise garde du coup. Alors, Renji Abarai, texte assez long. Un tueur d'espada spécialisé dans les attaques normales rouges, ok. Il peut lacérer ses ennemis avec ses attaques normales et puissantes et les enflammer avec son attaque spéciale. Ah donc il aura lacération et sur son attaque spéciale, d'accord, ok, pourquoi pas. Ses attaques normales ont nombre de coups augmenté, donc il aura, je pense qu'il aura équilibré tout, bah voilà tout le truc pour le PVP je pense. La durée allongée de ses altérations d'état et ses dégâts augmentés aux ennemis lacérés assureront que ses ennemis ne seront jamais à l'abri. Ok, donc il aura dégâts augmentés sur les ennemis lacérés, ok. Maintenant c'est assez récurrent sur le nouveau personnage d'avoir par exemple des altérations d'état et d'avoir des dégâts augmentés sur ces altérations, il y en a de plus en plus, ce qui est pas mal en vrai, hein, ce qui est pas mal. Son attaque puissante 2 attaquera continuellement les ennemis autour de lui, ok donc il aura une AOE autour de lui. Vous laissant libre de les découper avec de vos attaques normales. Ok, de plus il possède également une compétence d'équipe qui lui permettra d'augmenter les dégâts des attaques normales de tous les Shinigami d'affinité instinct de l'équipe. Ok, bah ça peut être franchement pas mal. En plus moi qui joue énormément la Soifon, ouais mais elle est pas tueur de Shinigami. Ouais dommage. Ok, mais ça reste franchement pas mal. Hein.
Les compétences d'équipe ne s'appliqueront qu'une seule fois. Dès qu'un personnage possédant la compétence est présent dans l'équipe ou le groupe, plusieurs personnages présents. Ok, donc en gros, ça veut dire que ça se cumule pas. Voilà. Donc même si on a 2 Renji par exemple, l'effet ne se cumulera qu'une fois. Et enfin, le Zayelaporo. Le premier tueur de Quincy spécialisé dans les attaques puissantes bleues. Ok, donc ça peut être pas mal parce que du coup, si c'est le premier, potentiellement dans les tours qui vont venir, peut-être qu'il y en aura besoin. Donc ça peut être pas mal. Mais c'est aussi, on peut aussi drop dans les tickets, donc ça reste cool, il est pas lock. Donc c'est pas mal. Il peut empoisonner longuement les ennemis avec toutes ses attaques et leur infliger plus de dégâts tant qu'ils sont empoisonnés. Le combat ne sera jamais équitable. Ok. Il pourra également augmenter le nombre de coups et les dégâts de ses attaques puissantes pour rendre son attaque stationnaire redoutable. Ok. Son soul trait lui permettra d'augmenter les cristaux et gemmes que vous recevrez dans les quêtes. Ah, ça fait longtemps ça. Un bonus de drop de cristaux et gemmes. Ah, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Ah, c'est cool, c'est pas mal. Il pourra également devenir immunisé à la paralysie. Ok. Les nouveaux personnages de cette loterie sont rajoutés les personnages bonus. Ok. Ok, ouais, bon, ça c'est le truc un peu basique. Alors, la loterie. Alors, on retrouve du coup, par contre c'est une loterie, ah non ok, il y a des saisonniers quand même. Alors on retrouve l'Aretsu qui est très forte, premium, hein. Tout ça c'est du premium, les 6 premiers là c'est des premiums, enfin les 6 du milieu plutôt, même les 3 premiers. Retsu qui est très forte, le Ichigo Fierce Battle aussi extrêmement fort, le Ginrei avec dégâts subis -20, franchement très intéressant. Le Ishin qui reste potable, pour les raids c'est pas mal parce qu'il a 100% de... Il a le respawn après être tué, donc c'est pas mal. J'ai oublié son nom. Le Kisuke qui est très fort aussi. Sane, ça se prend aussi. Et dans les saisonniers, du coup, on a les versions parapluie. Donc on a le Aizen qui est fort parce que dégâts augmentés de 80%, c'est pas mal. Ouais, il reste fort. Bon, dans l'ensemble, ça reste 3 bons persos. Surtout la Sun, je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir. Donc en soi, le tri est pas dégueu, en vrai ça va, il y a beaucoup de premium, donc potentiellement skippable, mais dans l'ensemble ça reste fort. Donc taux de drop classique 6%, ok, il y a 20 paliers, ok, avec 5 étoiles garanties sur 5, 10, 15, 20, ok, donc normal. Ok, c'est parfait, voilà, donc on va passer maintenant aux fiches de stats. Alors, Uryu du coup, qui est une catégorie humain Quincy, ça c'est cool parce qu'avant on avait que des Uryu humains, bon depuis, ça a changé depuis, mais du coup c'est cool, il a 2 affinités. Donc, endurance 1100, ok, attaque 646, ok, défense 356, ok, concentration 362, ok, ça passe, et pression spirituelle 798. Ok, donc il atteint pas les 800, mais bon, on n'est pas à 2 points près, franchement, ça reste une bonne fiche de stats, hein. C'est franchement pas mal. Tueur d'Arankar, c'est cool, parce qu'il y a beaucoup d'Arankar. Donc c'est pas mal. Attaque spéciale, Sprenger. Fait exploser les particules spirituelles contenues dans ses Ginto, infligeant des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. Donc il n'y a pas d'altération d'état, donc c'est bon, pas très grave, hein. Ça c'est très intéressant. Temps de recharge des attaques puissantes, donc 14% sont sous le trait, est vraiment pas mal, il est vraiment intéressant. Donc franchement ça se prend, c'est vraiment cool d'avoir un... En plus il y a d'affinité vitesse, ok. Bon il y en a beaucoup mais franchement ça se prend. Et ses compétences, attaque normale renforcée 40%, ok. Attaque puissante renforcée plus 40% aussi, ok. Attaque puissante déchaînée, ça c'est pas mal, ok. Attaque spéciale renforcée 60%, ok. Rapidité plus 1, garde annulée et enfouissement annulé. Alors il va être, je pense qu'il sera très fort. Déjà il a la garde annulée, c'est franchement pas mal, mais après je pense qu'il sera surtout joué pour son soul trait. Après faudrait voir les gameplays, mais dans l'ensemble ça reste un bon perso, hein. Dans l'actualité du jeu ça reste un très bon perso. Ok, on passe à Renji, version Fierce Battle, donc de catégorie Shinigami, donc de endurance 1117, ok, attaque 777 c'est pas mal. Ah, bonne défense, 379 c'est pas mal, avec l'attaque c'est pas mal. Critique, ouais critique, 361, ok. Et bah du coup pression spirituelle on s'en fout un peu parce que 628, ok. Tueur Espada, ok, bon c'est pas le plus courant mais ça se prend. Attaque spéciale, boulet rouge, lance une puissante boule de feu explosive qui inflige des dégâts colossaux et enflamme tout ennemi touché, ok.
Sans sous le trait, dégâts des attaques normales, ok bon ça va dans la direction du perso. Donc je pense moins orienté PVP parce qu'il a pas dégâts subis. Bon après ça dépend le style de jeu mais franchement c'est bien pour le perso franchement parce que s'il a dégâts attaque normale en Karalink il peut être très intéressant parce qu'il y a des bonnes stats. Et ensuite c'est compétences. Attaque normale renforcée 30%, bon c'est pas énorme mais ça reste 30%, ça se prend. Attaque normale déchaînée, ça c'est pas mal. Attaque puissante renforcée 40%, malédiction 2%, ok, fléau délacéré plus 40%. Donc tous les ennemis qui seront lacérés subiront 40% de dégâts en plus, rapidité plus 1, temps de recharge d'attaque. Ah c'est pas mal ça. Ok, et attaque normale renforcée sur les Shinigami instinct plus 20%. Alors il a pas de... Ok, il a pas de... J'ai oublié le nom, je le marquerai dessus, mais d'équilibre, voilà, il a pas d'équilibre. Donc je pense en PVP, voilà, il sera pas jouable en PVP, mais par contre ça pourrait faire un très bon Karalink. Franchement, ok, ça se prend. Et enfin le Zayel Apollo. Donc Arrancar Espada, ok, 1105 d'endurance, attaque 645, ok, 358 de défense, critique, enfin concentration, pourquoi j'ai dit critique alors, concentration 360, et pression spirituelle, ah ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, enfin ouais, bon ça reste dans, on n'est pas à 4 points, hein, mais 794, maintenant on est plus dans les 798 à plus puissant, mais ça reste pas mal. Donc tueur de Quincy, ok. Attaque spéciale, c'est la fin du spectacle. Dégaine son sabre avant d'attaquer, infligeant des dégâts colossaux et empoisonnant tous les ennemis touchés. Ok, donc butin de cristaux et gemmes, 17%, ok, c'est pas mal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une version de Zayel en mode normal et pas en mode résurrection. Donc c'est cool. Compétences, attaque normale renforcée, 20%, attaque puissante renforcée, 20%, c'est pas énorme, hein. Attaque puissante renforcée, 20%, ouais. Je pense qu'il va jouer surtout en Karalink pour le butin de cristaux du coup. Ou pour son killer. Attaque puissante déchaînée, ok ça c'est cool. Attaque spéciale renforcée 40%. Malédiction 2%, fléau désempoisonné 20%. Ah oui c'est vrai qu'il a le fléau désempoisonné, ok. AVT plus 1 et restant à paralysie. Alors il a peut-être moins de pourcentage ici puisque il a du coup il a une altération. Contrairement au Uryu qui du coup a plus de pourcentage dans ses compétences, voilà. Bon voilà, donc en soi c'est trois bons persos qui seront sûrement joués, surtout pour le Zayel, surtout en Karalink je pense, et pour son killer, donc surtout dans la tour je pense. À part ça, ouais, sinon ça peut être des bons persos, faut voir niveau gameplay, hein, mais pareil, bon, du coup le Renji, pareil, ce sera surtout en Karalink je pense. Parce qu'il a de très bonnes stats, mais en soi, il a pas de... Voilà, il lui manque certains points dans les compétences. Mais ça reste des bons persos. Hein. Et ensuite, bah pareil, le Uryu. Le Uryu, c'est ouais, surtout sous le trait. En vrai, je pense que c'est... Voilà, ça va être juste des persos, surtout qui vont être utiles en Karalink, je pense. Mais voilà, ça reste une bonne loterie en soi. Les personnages sont pas dégueux de la loterie, mais je pense que ça peut être skippable, du coup. Étant donné que ça va être des personnages premium, donc on peut retrouver facilement pour gagner. Par contre c'est cool, ça sortait pas depuis très longtemps des personnages premium, donc c'est vrai que ça peut, pour certains ça peut permettre de skipper et de se refaire pas mal d'or. Mais en soi ça fait plaisir, ça continue dans les Fierce Battle, donc c'est cool. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Allez, salut!